phénomènes naturels ne sont-ils pas un rythme spécifique, une lenteur, une densité, une inflexion particulière de l'énergie en mouvement? La découverte de ce coup de crayon dynamique déclenche une frénésie de recherche. Je couvre de touches pulsives tous les papiers me tombant sous la main en pure improvisation. Tac, 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 l'élasticité du geste excite mon énergie. Tac, 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 battre de gauche à droite, de droite à gauche avec le crayon, déplaçant le bras pour dynamiser telle ou telle zone. L'impulsion dynamique est un petit atome de tonicité déposé sur la feuille. Nourri de cette vitalité, je dessine des heures sans fatigue. J'observe si cette touche pulsive peut générer des formes et comment. Je sonde tous les points, lignes, graphismes, hachures ou traits générés par cette dynamique fondamentale et questionne les figures qui apparaissent, les croisements, les parallélismes, les écartements. Au lieu d'avoir créé une apparence juste mais figée, j'ai vécu une action qui a libéré mon esprit. Je me trouve dans une situation plus proche de celle du surfeur glissant sur une lame de l'océan que de celle du photographe cherchant à capter l'apparence, puisque j'accompagne le mouvement de la vie. Dessiner ne signifie plus ouvrir une fenêtre sur le monde, mais entrer dans la mouvance de l'univers et vivre. La théorie artistique traditionnelle situe l'origine de la création dans le signe le plus menu, le point. Puis celui-ci se développe de dimension en dimension. Dans son livre « La pensée créatrice », Paul Klee s'est étendu sur la valeur génétique du point de dimension 0. Ce point représente le chaos à l'orée de la création. La vie et la non-vie, la volonté et la non-volonté y sont mêlés. Les contraires s'y neutralisent dans l'attente d'un événement qui fera basculer l'énergie dans l'acte. À son arrivée dans la matière, cette puissance cosmogénétique est chargée de toutes les nuances de l'affectivité. La touche qui s'inscrit sur le papier est le point d'impact de cette force, traçant du visible. Le concept de matière-énergie me semble bien saisir la synergie entre l'impulsion et l'induction, entre l'énergie gestuelle et les réactions physico-chimiques de la matière. Le rapport entre la pulsation de la touche et la fleur du papier est une forme subtile de matière-énergie. Quand fortuitement, la qualité d'un toucher épouse un rythme naturel, l'énergie s'éclaire et fait signe. Merleau-Ponty a décrit cette mutation de la conscience moderne qui ne se contente plus d'observer le monde, mais cherche à le vivre. La vision du peintre n'est plus regard sur un dehors. C'est plutôt le peintre qui naît dans les choses comme par concentration est venu à soi du visible. Il n'est spectacle de quelque chose que pour montrer comment les choses se font choses et le monde, monde.